Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. On laisse Zoom faire entrer tout le monde dans la réunion. Hop, il y a des personnes qui nous rejoignent un petit peu. Estelle, si tu veux démarrer, les personnes Oui, vont nous rejoindre petit à petit. ok. Donc, bonjour à toutes et à tous pour cette présentation du programme du Learning Show 2024. Donc, une édition riche qu'on vous a concoctée. Cette année, en effet, nous avons décidé, contrairement aux 2 années précédentes, de vraiment axer sur l'humain, puisque en 2022, on était sur enfin en 2023 sur l'intelligence artificielle, on était sur la réalité virtuelle l'année précédente. Et en effet, cette année, on souhaite vraiment mettre au cœur de la formation l'humain. Donc, on va très vite vous présenter ce programme qui a été concocté par toute une équipe de bénévoles, puisque en effet, le Learning Show, c'est une équipe de bénévoles qui œuvre toute l'année autour des sujets de l'innovation pédagogique, de la transformation des métiers, de tout ce qui va être au cœur de la formation. Donc, on est vraiment ravis de vous accueillir et de vous présenter en avant-première le programme qui va sortir le 12 septembre. Donc, on vous le signifie parce que généralement, à partir du moment où le programme sort, il y a tout de suite une prise d'assaut des ateliers. C'est très, très vite complet. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette présentation en avance de phase, de manière à ce que vous puissiez être réactif et réactive. Donc, si vous n'avez pas encore acheté vos places, ben, surtout, n'hésitez pas à le faire rapidement, puisque une fois que le programme sort, c'est vrai que c'est rapidement pris d'assaut. Donc, cette année, on a une particularité, et Yannick va dans le programme nous le présenter. On a notamment un partenariat donc, dans le cadre du monde francophone. Donc, on a vraiment une découverte du monde francophone avec une quinzaine d'intervenants et d'intervenantes qui viennent des pays d'Afrique, du Québec, de la Suisse, de la Belgique. Donc, c'est riche de partage. Et donc, on va vous présenter cette édition exceptionnelle autour du monde francophone et de l'humain. Donc, Yannick, je te laisse la main pour présenter ce beau programme qu'on vous a concocté. Oui, bonjour, avec grand plaisir de vous retrouver. Alors pour celles et ceux qui ne connaissaient pas encore le Learning Show, parce qu'il y en a encore des personnes qui ne sont encore jamais venues, il faut redire comment est construit le Learning Show. Ça va être cette année presque une centaine d'ateliers différents et ces ateliers ont tous la même trame, c'est-à-dire une durée d'1 heure et quart pour amener des activités, des mises en situation. Ce sont des ateliers immersifs, expérientiels, dans lesquels vous allez vous-même être comme des participants, des apprenants. Donc ça, c'est vraiment l'ADN du Learning Show. Et il y a aussi, pour 7 sujets qui nécessitent de parler plus longuement, d'échanger et de confronter des points de vue différents et qui peuvent s'enrichir les uns les autres, 7 controverses qui sont programmées en même temps que les ateliers et qui sont dans des grandes salles, des espaces où le public peut intervenir à tout moment avec les 3 ou 4 intervenants qui vont apporter leur regard. Le dernier élément du Learning Show, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas, c'est la convivialité avec un espace qui permet d'aller rencontrer les partenaires qui eux-mêmes jouent le jeu et ne sont pas là comme dans un salon, mais sont là pour pouvoir rencontrer, échanger, discuter, et des espaces pour pouvoir se poser, pour pouvoir échanger entre pairs avec tout ce qu'il faut pour permettre cette convivialité, c'est-à-dire à boire, à manger, du café à tout moment, pour que entre tous les moments de pause, vous puissiez avoir ces espaces d'échange et de discussion avec vos pairs. Alors, on l'a dit, il y a 6 thématiques cette année, en plus du monde francophone. Ces 6 thématiques sont totalement complémentaires les unes les autres. On va le voir. La première, Estelle l'a dit, c'était en amont de cet été olympique et paralympique, eh bien, la place du corps, la place de l'apprenant, la place des émotions et de l'humain.
on le voit au travers de tout ce qui a été amené à vivre, hein, c'est cette place fondamentale qui, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la formation, a souvent été tout à fait négligée. Eh bien, on va avoir presque une dizaine d'ateliers qui vont aller se traiter de cette question. Le deuxième atelier, la deuxième thématique, c'est une thématique tout à fait complémentaire, puisque si on parle du corps, eh bien, on est obligé de parler de la diversité dans tous ses aspects, avec des questions d'âge, des questions de genre, des questions évidemment de handicap visible ou pas, des questions d'origine ethnique ou d'origine linguistique, d'origine socioculturelle aussi. Bref, comment est-ce que l'on peut gérer cette diversité? Et forcément, le mot-clé derrière, ben, c'est l'inclusion. Comment est-ce qu'on peut amener à utiliser et enrichir les formations pour permettre cette inclusion? Troisième élément, ce sont les compétences transversales avec toutes ces compétences que l'on appelle des smart skills, des soft skills, compétences transversales socio-comportementales, toutes ces compétences clés de l'employabilité, absolument indispensables, pour lesquelles eh bien, il va y avoir là aussi presque une dizaine d'ateliers. Quatrième composante, c'est quelque chose que l'on retrouve tous les ans au Learning Show, c'est l'innovation pédagogique. La cinquième, c'est pour aller plus loin dans ce que nous avons bien exploré déjà depuis 2 années au travers, que ce soit de la réalité virtuelle, que ce soit de la gamification, de la ludification, c'est la question clé de l'engagement des apprenants. L'engagement qui est vraiment là aussi un sésame nécessaire si on veut qu'il y ait une complétion des parcours de formation et vraiment un investissement. Et pour la sixième des thématiques, pour la première fois, on a décidé d'aller aborder une question plus technique, c'est-à-dire dans cette transformation des métiers de la formation. Quelle place pour les formateurs? C'est quoi les nouveaux métiers? Comment est-ce qu'on accompagne ces transformations des acteurs de la formation? Et dernier élément, qui est un élément chapeau, oui, c'est ce monde francophone. Avec cette idée, en cette année qui va voir début octobre, juste quelques jours avant le Learning Show, le sommet de la francophonie, eh bien, c'était cette nécessité d'aller inviter des intervenants qui vont venir non pas simplement témoigner, mais illustrer au travers des ateliers qu'ils vont animer comment à Madagascar, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Algérie, en Tunisie, ces innovations s'expriment elles-mêmes avec des spécificités régionales, locales et avec un très grand enrichissement des pratiques au-delà des continents et des océans. Donc, ben, on se réjouit vraiment de vous amener quelque chose qui est, vous le voyez, très au-delà des simples préoccupations et des buzzwords autour de l'IA, autour de ces choses que l'on explore déjà depuis longtemps, que l'on va retrouver au travers de beaucoup d'ateliers, mais vraiment avec ce coup d'avance qu'on essaie de vous apporter au Learning Show pour pouvoir imaginer et penser la formation de demain. Alors, maintenant que j'ai fait ce grand chapeau global, eh bien, si vous le voulez, je vais vous présenter plusieurs ateliers qui sont dans cette thématique du corps et des émotions. Pour simplement vous illustrer euh, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver et comment vous allez pouvoir vous positionner pour vous inscrire. Je prends plusieurs exemples. Il y a un exemple, par exemple, d'un atelier qui est animé par Laetitia Fly, qui s'est positionné sur la question de l'andragogie. Et, en opposant l'andragogie, vous le savez, avec la pédagogie, puisque là, on forme des adultes, et qui va travailler sur quelque chose de clé, à savoir le sentiment de sécurité. Comment est-ce que c'est lorsque l'on met en place une formation, il y a la nécessité d'amener ce sentiment de sécurité par rapport à soi-même, le formateur, par rapport au groupe, euh, et évidemment par rapport pour chacun des apprenants. Euh, ça va être quelque chose de très très ludique
sous forme d'un atelier avec des éléments très déstabilisants euh, qu'il va falloir lever au fur et à mesure. C'est une espèce d'escape game on l'a mis en anglais, le safety and learning, c'est-à-dire réussir à comprendre que de la responsabilité du formateur, c'est que l'on soit en présentiel ou à distanciel, d'aller créer les conditions favorables à l'apprentissage en amenant le cadre de sécurité pour euh, amener, que ce soit sur les aspects psychologiques et cognitifs, tout ce dont ont absolument besoin les apprenants et le formateur. Donc ça, c'est par exemple un des ateliers. Un autre qui va être co-animé par Laurie Mézard et Ingrid Le Tessier de la structure Terra Pédagogica, c'est apprendre avec le corps pour pouvoir faciliter le transfert. Et la question du transfert, c'est une des questions absolument fondamentales, hein, puisque le transfert, on le sait bien, la formation, ça amène à développer des capacités. Si on veut des compétences, il faut qu'il y ait un transfert. Ça nécessite du temps, ça nécessite de la répétition. Eh bien, le corps, en tant que médiateur pour pouvoir faciliter ce transfert, c'est essentiel. Et elles vont vous amener des outils tout à fait concrets pour que vous puissiez vous-même concevoir des activités, mais des activités qui soient incarnées, pour permettre cet engrammage euh, neurologique et psychologique qui va permettre de développer l'efficacité des formations. Voilà, ça c'est deux exemples parmi plein d'autres. Il y a des choses, on va avoir des ateliers qui vont utiliser un média autour de la danse, autour du théâtre, autour de la voix, autour de tout ce qui sont ces composantes émotionnelles et corporelles. Vous le voyez, vous allez pouvoir choisir parmi l'intégralité des ateliers ce qui vous éclaire le plus, ce qui vous inspire le plus. Alors maintenant, je vais laisser la main, je crois, à Frédéric qui va nous parler de l'inclusion et de la diversité. Oui, ben, bonjour à toutes et tous. Écoutez, merci d'être là. Alors nous, on est super contents cette année parce qu'en fait, là, on a effectivement donc un ensemble d'ateliers autour de la diversité et de l'inclusion. Donc, comme vous le savez sûrement, hein, le handicap et la différence en France reste une des causes majeures en fait de discrimination. Donc, c'est un sujet quand même qui est important. En plus, on l'a vu avec Calliope, pour les organismes de formation, le handicap doit être pris en compte, mais est-ce que c'est simplement le handicap visible qui doit être pris en compte? Je ne suis pas bien sûr, il y a tous les types de handicaps. Et derrière, en fait, on voit aussi que l'inclusion, ça devient une vraie valeur. Donc, ça devient aussi, je pense, une valeur ajoutée par rapport à toutes nos formations. Et du coup, je pense que c'est important en fait de bien avoir en fait en tête ce sujet et de savoir le traiter. Donc l'idée en fait, c'est de vous donner des ateliers sur lesquels ça va vous donner des pistes, à la fois alors en termes aussi bien de formation, avec vraiment des cas pratico-pratiques liés à la pédagogie et à l'animation de la formation, mais aussi dans le cadre aussi de vos organismes de formation en tant qu'entreprise. Il y a aussi des exemples aussi d'ateliers qui iront vers ça. Alors, les ateliers, la plupart du temps, en fait, vont être, comme l'a dit Yannick, hein, c'est immersif, hein, vous allez vraiment participer, vous allez vivre des choses, vous allez repartir avec des outils. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt aussi, en fait, de ces ateliers. Et je vais vous prendre, en fait, par exemple, trois exemples. Alors, on a un premier atelier qui va être animé par Carl Grant, qui est une animatrice et une conceptrice graphique qui est vraiment top. Rien que de la rencontrer, déjà, ça vaut le détour. Et là, l'idée, en fait, ça va être de vous donner un peu des pistes justement sur la conception graphique en tant que support pour vos formations, histoire de bien avoir en tête qu'est-ce que ça peut avoir comme effet, à la fois des effets positifs, mais aussi des fois des effets, des impacts négatifs. Je prends un exemple tout bête, hein, on va représenter, je dirais, un homme en fait plus grand qu'une femme dans un support de formation. Et du coup, forcément, voilà, tout de suite, on passe des messages qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et ça, en fait, Carl, elle travaille vraiment là-dessus et elle va vous donner des pistes, en fait, pour vraiment aller plus loin et savoir, en fait,
repérer éventuellement dans ce qui est déjà construit, ce qui peut être, je dirais, problématique, hein, et qui peut être discriminant. Et puis vous donner aussi des méthodes et des moyens en fait pour bien faire attention et essayer d'avoir quelque chose qui est très inclusif et qui est très égalitaire aussi dans tous les supports de formation. Il y aura aussi une controverse à ce sujet, d'ailleurs, avec des personnes qui sont dans le monde de l'édition. Je pense que c'est intéressant aussi d'y assister par rapport à ça. Après, on va avoir, comment dire, alors tout ça, bien sûr, c'est des ateliers, hein, c'est pas juste du descendant, vous allez participer, je vous dis, vous allez dessiner, je pense, il y a de grandes chances. Après, on va avoir Mathieu Delors et puis Étienne Lafont, donc de Chrysalude, qui vont en fait vous emmener sur un jeu qui s'appelle Egalissime. Et là, en fait, comment dire, vous allez vivre quelque chose qui est assez marrant. Parce que vous allez vous retrouver dans des situations en fait de serious game où vous allez avoir en fait un peu comme je dirais des jeux de rôle, hein, on va être un petit peu dans les jeux de rôle un peu classiques. Vous allez avoir en fait des petites forces, puis des fois des petits points qui peuvent poser problème. Et puis avec un, un karma qui va vous tourner autour, il y a certains moments en fait où bah, vous allez être amené à gérer des situations et à voir en fait comment à la fois vos forces peuvent devenir des faiblesses ou des faiblesses des forces et de pouvoir gérer ça. Et tout ça, ça va vous donner aussi des outils par rapport à comment dire à savoir que certaines situations qu'on n'a pas repérées en fait peuvent être vraiment problématiques et des outils pour savoir comment en fait gérer ces situations. Donc ça, c'est un jeu qui est vraiment. Alors c'est Estelle qui a suivi plutôt l'atelier, mais comment dire, sachant qu'on est plusieurs hein, à chaque fois dans les sujets pour comment dire, faire le point avec tous ceux qui vont animer. Et du coup, voilà, quand elle m'en a parlé, je sens bien que ça va être bien. Ça va être bien. Alors, un autre atelier qui peut être pas mal non plus, en fait, c'est celui de Mickaël Gouret et puis de Catherine Boissard. Euh, En fait, là, l'idée, c'est qu'en fait, vous allez vivre en fait comment dire, du forum. Donc, c'est du théâtre forum. Et vous allez voir comment le théâtre forum peut être sympa. Alors, à la fois pour vous, en tant que participant, parce que c'est pareil, ça va vous amener à découvrir des situations qui sont un petit peu compliquées et de voir comment, en fait, avec l'intelligence collective en fait, du groupe, vous allez pouvoir trouver des solutions pour gérer cette situation. Donc des choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours, hein, et notamment dans les formations. Et derrière, le truc qui est pas mal, vous allez voir aussi que la technique de théâtre forum peut être vachement intéressante en termes de pédago, vous-même pour animer en fait des formations. La personne qui fait ça a l'habitude de le faire, justement, soit en entreprise, soit avec des groupes aussi, hein, des groupes d'apprenants, hein, des jeunes en particulier. Et c'est vrai que ça déclenche à la fois je dirais cette intelligence collective qui va faire qu'on va aller plus loin en fait sur des solutions. Mais c'est aussi un bon moyen aussi de gérer des situations qui peuvent être un peu compliquées avec un groupe et du coup de décrisper un petit peu la situation et de trouver justement comment on peut s'en sortir. Voilà, donc pareil, toujours du participatif. On a vraiment souhaité ça au niveau diversité et inclusion. On n'est pas du tout dans le descendant. Vous allez participer, vous allez repartir avec des outils. Et je pense que par rapport à des vécus hein, d'animation, de formation, il y a des choses qui vont être super intéressantes. Et franchement, ça vaut le coup d'aller venir voir. Voilà. Donc après, je ne sais plus qui c'est. Aneva, oui, on va être sur l'engagement et l'immersion. Tout à fait. Bonjour à tous et à toutes et merci de l'intérêt que vous portez voilà, à cette programmation du Learning Show. Alors, en ce qui me concerne, je vais vous en apprendre davantage sur le thème de l'engagement et de l'immersion. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis ce thème à l'honneur cette année? Parce que l'idée, c'est vraiment que, au-delà des innovations pédagogiques, nous avons aujourd'hui des pratiques pédagogiques inspirantes à partager. Donc, c'est vraiment une véritable source d'idées nouvelles, qu'il s'agisse de méthodes d'animation ou de médiation originales qui vont vous être proposées. Et on veut vous offrir l'opportunité de découvrir de véritables pépites qui, voilà, en tout cas, moi j'en suis certaine, vont pouvoir transformer votre manière d'aborder la formation et d'accroître l'engagement des apprenants. Et ça, bah, on sait que c'est voilà, particulièrement important pour que le processus cognitif d'apprentissage puisse se dérouler au mieux. Alors très concrètement, qu'est-ce qui vous attend? On a préparé 11 ateliers expérientiels sur cette thématique qui vont vous plonger dans différentes approches. On va y parler gamification, ludopédagogie, mais aussi design thinking. On parlera du podcast et de son apport pédagogique, par exemple.
Et vraiment, chaque atelier, voilà, je le redis, et c'est l'ADN du Learning Show, hein, donc chaque atelier a été conçu pour que vous repartiez avec des idées pratiques, actionnables, que vous allez pouvoir appliquer dans vos propres contextes de formation et auprès de des profils d'apprenants que vous accompagnez. Alors, pour vous donner quelques exemples concrets, même si le choix a été difficile, je peux vous parler un peu plus en détail de 3 ateliers qui, voilà, j'espère, vont attirer votre curiosité. Donc, le premier, il est porté par Hugo Paul de Into the Tribe et c'est une véritable invitation à un voyage. Là, on est complètement dans l'immersion, immersion sonore, immersion en termes d'expérience. Et ce voyage immersif, il va vous conduire au cœur de 3 communautés apprenantes d'Europe, dans lesquelles Hugo Paul a lui-même séjourné. Donc, il essaie de vous permettre de revivre un petit peu l'expérience que lui-même a pu faire lors de son tour d'Europe des communautés apprenantes. Donc, imaginez-vous en train d'explorer les pratiques pédagogiques d'une école dans la forêt, d'une abbaye auprès de moines, et même des Samis, qui constituent le dernier peuple autochtone d'Europe installé dans les pays nordiques. Donc en fait, dans cet atelier, vous allez être des explorateurs et vous allez pouvoir découvrir comment ces communautés apprennent ensemble de manière collective et innovante. Donc ce sera un véritable tour d'horizon des méthodes qui renforcent l'apprentissage collaboratif. Et je peux vous assurer que vous repartirez non seulement avec de nouvelles perspectives de ce qui se passe ailleurs, mais aussi avec des idées concrètes pour appliquer ces principes dans vos contextes de formation. Pour vous donner un deuxième exemple, on va retrouver dans la programmation du Learning Show Gaël Blanchard de Yapluska, qui va proposer un atelier qui est intitulé Dynamiser vos formations, l'art de la ludopédagogie. Parce que voilà, qui n'a jamais rêvé de rendre ses formations à la fois fun, engageantes, mais aussi efficaces? Pour ça, la ludopédagogie, ça peut être vraiment une clé intéressante à explorer. Et durant cet atelier, Gaël Blanchard va vous proposer d'expérimenter plusieurs séquences ludiques pour comprendre comment le jeu, sous différentes formes, va pouvoir dynamiser vos formations et aussi renforcer la compréhension et faciliter la mémorisation. Donc, ça va être l'occasion de découvrir des exemples concrets sur comment est-ce qu'on peut construire un serious game. Elle parlera aussi de l'apport des jeux cadres de Tiagi. Et les participants de cet atelier auront aussi l'opportunité de repartir avec des fiches méthodes pratiques pour vous aider à intégrer tout cela dans vos propres formations. Troisième focus que je vous propose, ça va être plutôt centré sur votre rôle de formateur en tant que facilitateur d'apprentissage. Et ça, c'est l'atelier qui va être co-animé par Catherine Mougin. C'est parfait, en plus on la voit à l'écran juste à ce moment-là. Donc de 3E Innovation et Raphaël Grasset qui est juste en dessous de Trendy. Donc ensemble, voilà, ils ont construit un atelier qui s'appelle Le secret d'une formation engageante, vous. Parce que dans cet atelier, vous allez être amené à réfléchir à l'impact de votre posture en tant que formateur, en tant que facilitateur d'apprentissage, et comment cette posture, elle a des effets sur l'engagement et l'autonomie des apprenants. Donc, vous allez pouvoir commencer l'atelier en passant un test psychométrique qui est vraiment basé sur les derniers apports de la recherche, et ça va vous aider à comprendre votre profil de formateur. Ensuite, dans l'atelier, vous allez avoir l'occasion d'échanger avec les autres participants pour construire ensemble des stratégies concrètes pour améliorer votre posture et par conséquent améliorer l'engagement des apprenants. Donc voilà un petit peu un avant-goût de ce qui vous attend dans cette thématique engagement et immersion. Et je ne sais plus à qui je passe la parole. À Et moi. bien maintenant, ça va être voilà, avec Yannick et Je Marie sur reprends. Alors, transformation. oui, merci Neva d'avoir précisé ça. C'est qu'on a vraiment demandé cette année à nos intervenants de prévoir un livrable, c'est-à-dire quelque chose avec lequel vous allez pouvoir repartir à la fin de vos ateliers. Donc ça, c'est extrêmement important pour que ça soit quelque chose d'extrêmement pratique, utile, au-delà de ce que vous aurez vécu pendant 1 heure et quart. Alors,
Pour cette thématique de la transformation des métiers de la formation, je vais prendre trois exemples. Marie va nous illustrer le troisième. Le premier exemple d'atelier, c'est quelque chose de tout à fait pratique, concret. Maxime Penaud, avec son entreprise Headhunter, il va nous faire vivre un jeu collaboratif sous forme de petits groupes autour des différents métiers que l'on trouve présents dans la chaîne de valeur de l'ingénierie pédagogique digitale. Concepteur, ingénieur pédagogique, consultant en stratégie learning, learning product manager, par exemple, eh bien, sur ces différents métiers-là, il va y avoir à travailler sur les fiches de poste, sur la manière dont la personne peut évoluer pour progresser dans sa carrière, sur les compétences, sur les axes de travail, de développement, sur le recrutement, etc. Bref, sur tous ces éléments-là qui sont les composantes des métiers de la formation. C'est sous forme de jeu, mais avec des choses extrêmement précises et concrètes, puisque Headhunter est un cabinet de recrutement spécialisé autour des métiers de la EdTech. Deuxième atelier par l'équipe de EdTech, mais EdTech, ça s'écrit T-A-K-E, qui va faire un véritable procès de la place de l'intelligence artificielle dans l'ingénierie pédagogique, vue par les différents acteurs pour pouvoir voir bénéfices et inconvénients et problèmes posés pour tous ces acteurs de l'arrivée de l'IA dans leur métier. Et ça, de manière extrêmement ludique, là encore une fois, sous forme d'un procès avec avocat, avocat de la défense, avocat général, juge, jury, etc. Vous aurez quelque chose qui va être vraiment très riche avec une entreprise dont c'est le cœur de métier, hein, et qui sait très très bien de quoi ils parlent, puisqu'ils outillent la prospective vraiment des acteurs de l'ingénierie pédagogique. Marie, je te laisse parler du troisième atelier qu'on a pris en exemple. Oui, le troisième atelier en exemple, hein, il y en aura beaucoup plus que vous pourrez découvrir dès le 12 septembre dans la programmation, mais le troisième atelier est proposé par Mathilde Gistin et Raphaël Lutio de ISTF, un organisme de formation sur le digital learning assez présent et qui propose chaque année différents baromètres concernant le domaine de la formation. Et un des baromètres qu'il propose, c'est le baromètre économique sur combien coûte finalement un digital learning. Et c'est à partir de ce baromètre-là qu'il vous propose cet atelier, le juste prix du digital learning, où on va se retrouver à se questionner sur tout ce qui concerne le financement de cette partie-là, les retours d'expérience sur tout ça, à questionner les tarifs et finalement à mettre en place, à mettre en application des méthodes et des mécanismes de calcul. Donc c'est très concret, encore une fois, comment finalement calculer le coût d'un projet en digital learning. C'est une mise en situation et évidemment, vous repartez avec ces méthodes, ces mécanismes à la fin de l'atelier. Et tu poursuis pour nous parler des ateliers Voilà, d'innovation pédagogique. je continue sur cette thématique innovation pédagogique. Innovation pédagogique, c'est finalement le cœur du Learning Show depuis son démarrage et on retrouve énormément de choses dans toutes les thématiques, mais évidemment, avoir quelque chose autour des innovations pédagogiques, que ce soit sur le social learning, l'intelligence collective, la pédagogie, ça nous semblait intéressant de continuer à garder cette thématique pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors, bien sûr, il y a plein de propositions, encore une fois, je vais vous en donner trois exemples. Un premier, pour ceux qui sont déjà venus au Learning Show, vous avez remarqué qu'on était très, très, très intéressés par tout ce qui concerne les podcasts. Donc, évidemment, à chaque fois au Learning Show, on retrouve des podcasteurs qui sont là pour animer euh, euh, la, la, euh,
les journées consacrées au Learning Show. Et Clément Cagne et Olivier Bernard, que peut-être certains connaissent pour l'émission, enfin pour leur podcast Rendez-vous en Terre Digitale, nous proposent cette année carrément de faire un atelier autour du podcast et plus spécifiquement du podcast pédagogique. Alors, vous pensez bien que ce ne sera pas descendant, vous pensez bien que vous allez vous mettre derrière un micro et produire. Voilà, donc pour ceux qui veulent se mettre à produire un podcast pédagogique, je recommande fortement cet atelier. Et si on concevait un podcast pédagogique. Le deuxième exemple que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est finalement euh, mettre en valeur dans cette thématique-là des propositions de la francophonie avec Samba Ndiaye, Amadou Simba Alaba et Bénédicte Moulomba qui proposent un atelier sur l'alphabétisation et le numérique en Afrique. Comment envisager les usages de demain avec un cas spécifique qui est le cas du Sénégal. Donc, bien sûr, il y a du retour d'expérience. Bien sûr, on va parler de tous ces défis finalement que l'on retrouve en Afrique dans les espaces francophones, mais on va également vivre une expérience qui est l'expérience d'un adulte analphabète et comment on découvre les bases de la lecture avec des méthodes et des technologies innovantes. Donc ça, assez fort comme atelier. N'hésitez pas à aller le suivre. Et l'intérêt, c'est éventuellement de suivre aussi l'impact de ce que cet atelier a pu avoir après le Learning Show. Il y aura un suivi. Donc, n'hésitez pas à venir si cette thématique vous intéresse. Le troisième exemple que je prendrai, c'est l'atelier proposé par Sarah Chabour, Constel Éducation. Encore de l'expérience, mais là, on est sur ce que disait Yannick en démarrage, vraiment l'humain dans l'innovation pédagogique, c'est-à-dire à travers le mentorat. Donc, un atelier où en 1 heure et quart, on va pouvoir soit se mettre en position de mentorer, soit en position de mentor, et finalement voir un petit peu, grâce notamment à une application, comment on peut vraiment adapter son mentorat et comment le mentorat est adapté à chaque personne et comment on va vraiment optimiser finalement et faire les choses vraiment importantes de mentorat dans une mise en relation assez précise. Donc voilà pour les 3 exemples en tout cas d'innovation pédagogique. Et je laisse la place à Maïwen pour nous parler des compétences clés et l'employabilité. Oui, alors effectivement, sur cette dernière thématique autour des compétences clés et de l'employabilité, l'accent est toujours mis finalement sur tout ce qui va être compétences transverses, hein, socio-comportementales, psychosociales. Donc, on va parler de sujets comme la créativité, la communication, la coopération, l'esprit critique, la capacité à apprendre. Et moi, effectivement, je voulais vous présenter, faire un focus sur 3 ateliers un peu spécifiques qui sont dans l'air du temps, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA et des compétences qui deviennent rapidement obsolètes, notre premier enjeu, finalement, ça a été de travailler autour de l'esprit critique. Donc, nous vous proposons un atelier qui va être animé par Clarisse Goubi et Guillaume Lyonnais, qui s'intitule Déjouer les fake news, l'esprit critique a besoin d'exercice. Donc là, en fait, ça va être assez rigolo parce que vous allez pouvoir le vivre finalement, cet atelier pour vous, hein, mais aussi pour voir comment vous allez pouvoir mettre ça en place auprès de vos populations, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Donc en gros, à travers des situations, des mises en situation, vous allez être on va vous demander de distinguer les fake news et les théories complotistes. Donc, on va explorer finalement tout ce qui va être biais cognitif, qui va finalement faire que on va comprendre l'information de manière
pas adaptées, on va dire, et donc on va être désinformé. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler autour de tout ça, sur les fake news, les théories complotistes, comment est-ce qu'on arrive à détecter tout ça. Donc ça, c'est notre premier atelier. Ensuite, je voulais vous faire part aussi de deux ateliers qui sont dans le cadre de notre focus sur les pratiques dans le monde francophone. Donc, nous allons avoir Cheb Medanin de Challenges Center qui va en fait nous parler de tout ce qui va être employabilité des primo-employés, donc tous nos jeunes qui arrivent finalement sur le marché du travail. Donc ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir aider les formateurs à définir des feuilles de route personnalisées. Alors, sur la base des bilans de compétences, des objectifs de carrière, et puis donc d'identifier tout ce qui va être les soft skills nécessaires pour atteindre nos ambitions professionnelles en tant que jeunes. Donc tout ça, c'est pareil, ça va être un atelier qui va être immersif et ça a aussi pour but de donner quelques clés aux parents aussi pour accompagner leurs enfants sur l'élaboration de leur plan de carrière, enfin sur leur, comment dire, voilà, leur premier travail, on va dire. Donc c'est aussi un atelier qui peut être hyper intéressant en personnel en tant que parent et puis aussi en tant que professionnel. Le dernier atelier dont je voulais vous parler sera animé par Amina Outache. Donc là, qui travaille donc, au sein de Creadev 6, donc en Algérie. Donc là, on va discuter micro-learning. Donc aujourd'hui, hein, on sait qu'on a beaucoup de pratiques autour du micro-learning, que ce soit sur des vidéos, sur des podcasts, alors tous les formats sont possibles. Donc là, on va essayer comment dire, de travailler autour des atouts et de la mise en œuvre du micro-learning. Comment est-ce que on peut garantir l'efficacité du micro-learning? Alors, donc, cet atelier, il va être à destination des formateurs, des responsables pédagogiques, mais aussi des responsables RH, où on va pouvoir finalement vous donner des cas d'usage concrets du micro-learning, en sachant que voilà, il faut non pas non plus tomber dans le travers du micro-learning à la Netflix, où on va mettre à disposition du contenu et on va se dire qu'on a fait notre part du travail. Donc tout ça, ce sont des sujets hein, autour des compétences qui sont assez récurrentes au niveau du Learning Show. J'insiste aussi, ce sont toujours des ateliers immersifs, participatifs, dans lesquels vous allez vivre des expériences. Et on espère que tous ces sujets vont vous passionner comme nous, on l'est depuis déjà un an, depuis cette préparation de cette édition 2024. En plus de ça, de manière transversale, il y a des propositions qui vous sont faites pour lesquelles vous pourrez passer à tout moment. Il va y avoir cette année, comme on l'a fait l'an dernier, mais de manière renouvelée, puisque Marie l'a dit, que ceux qui faisaient les podcasts sont allés maintenant faire un atelier pour vous faire vivre le podcast. Eh bien, on n'oublie pas le podcast. Cette année, il va y avoir la Learning Show radio qui va être montée piloté par deux Nicolas, un Belge et un Lyonnais, Nicolas Lozanzic et Nicolas Roland, et avec là aussi des intervenants, des enregistrements en permanence et auxquels vous pourrez vous aussi soit participer, soit assister pour pouvoir aller couvrir vraiment plein de sujets. Euh, Autre temps fort, c'est la librairie. Nous renouvelons l'expérience de la librairie avec une librairie pour laquelle nous travaillons pour avoir une offre de livres qui soit vraiment d'ouvrages les plus larges possible, avec plusieurs autrices et auteurs qui seront présentes et un temps de dédicace qui sera organisé le mardi en fin de journée. Et enfin, vous nous avez posé la question, la soirée, il ne faut pas oublier la soirée. Cette année, nous avons fait le choix de la convivialité. En disant ça, c'est que nous avons fait le pari que euh, partir des ateliers pour aller s'enfermer dans une salle, finalement, beaucoup d'entre vous, vous aviez envie de continuer à vous retrouver, à échanger sur le lieu de l'événement. Eh bien, c'est autour du village, dans le village et autour du cocktail dînatoire qu'il va y avoir, que va se faire et se vivre la soirée. Je ne vais pas tout vous dire,
mais il va y avoir 3 temps forts avec des artistes qui vont venir vous faire vivre, vous stimuler, vous provoquer pour vous permettre d'aller dans des registres tout à fait différents, musicaux, artistiques et autres, pour vous permettre à la fois de chanter, danser, bouger et imaginer des choses. Vous allez voir, ça va commencer dès 6h30 et ça va se finir en fin de soirée vers 22h, hein, par là. Donc, de quoi avoir des espaces pour vous restaurer et parler avec tous ceux que vous avez vraiment le plaisir de vous retrouver. Estelle, je te laisse redonner d'autres informations sur les inscriptions, par exemple. Oui, donc en effet, donc le programme, comme on vous l'a dit, va sortir officiellement le 12 septembre. Pour les personnes qui sont, je dirais, déjà inscrites, vous pourrez bénéficier en avant-première du programme à partir du mercredi soir. On vous enverra donc un lien qui vous permettra directement d'aller vous inscrire sur les différents ateliers, en espérant que voilà, que cette présentation vous a déjà donné envie de participer à certains ateliers. Sur le site internet, vous avez l'ensemble des informations de l'ensemble avec un descriptif, hein, assez précis des intervenants et puis de ce qu'ils sont amenés à proposer. Sur le programme, vous avez pu voir qu'il y a différentes couleurs, donc c'est assez simple de se repérer par rapport aux thématiques, puisque vous venez souvent à plusieurs d'une même structure et vous aimez bien vous répartir sur différents ateliers. Donc, pour qu'il y ait de la diversité dans ce que vous voyez et dans ce que vous pouvez aussi repérer dans les ateliers avec lesquels vous avez peut-être plus d'affinité en fonction des thématiques. Vous avez les différentes couleurs. On a, comme les dernières années précédentes, rejouer un certain nombre d'ateliers. C'est pour ça que nous sommes maintenant sur 2 journées. Donc, s'il y a un atelier qui est complet, regardez vite s'il se rejoue le lendemain ou dans la suite de la journée, de manière à pouvoir vous réinscrire. Euh, Vous avez également un village de partenaires. Donc, Yannick parlait de convivialité. C'est vrai qu'entre chaque atelier, vous avez cette possibilité de vous rendre sur le village où vous avez du café à disposition, des petits gâteaux. Enfin voilà, on est vraiment dans un moment de partage. Et vous avez des professionnels qui sont également présents avec lesquels vous pouvez échanger, venir vous inspirer, discuter entre pairs. C'est un moment où, en effet, il se passe beaucoup je dirais, de mise en route de projets, d'innovation. Au-delà des ateliers, ça discute beaucoup sur le village avec des échanges extrêmement riches. Et puis, vous avez également donc, des ateliers proposés par les partenaires. Chaque année, vous pouvez assister donc, sur la salle numéro 11 aux ateliers des partenaires qui sont là également pour vous inspirer. Que dire d'autre? Tu as parlé de la soirée, on va pas en dire plus, mais c'est vrai que on innove cette année sur cette soirée. Dans les Euh, ateliers partenaires, on a tout un tas d'ateliers qui vont être proposés par le réseau Canopé et qui se passeront dans leurs locaux avec des thématiques sans doute plus éducation que formation, mais de manière tout à fait intéressante avec des ponts qui sont faits de manière vraiment passionnante puisque on a cette chance d'avoir Réseau Canopé qui est très engagé maintenant à nos côtés. D'ailleurs, nous aurons la directrice de Réseau Canopé, Marie-Caroline Missire, qui sera présente aussi sur une des controverses, hein. On a un casting pour toutes les interventions sur les controverses de personnes qui ont des choses à dire et vraiment une très très belle légitimité pour intervenir sur les sujets. Donc vraiment n'hésitez pas à au plus vite vous inscrire et évidemment dès jeudi vous inscrire sur les ateliers pour pouvoir répartir et faire un parcours pendant ces 2 jours qui soit qui correspondent à vos attentes et à vos besoins. un un Peut-être, dernier petit mot également sur le monde francophone, puisque nous sommes hein, sur cette, je dirais, session donc soutenue par la région Bretagne et l'AFD. Et donc, vous aurez aussi sur le village, entre les ateliers, l'opportunité de discuter avec nos intervenants et intervenantes francophones du monde francophone. Et voilà, donc
pour vous inspirer d'une part, mais aussi peut-être pour mettre en place de futures collaborations. Il y a de plus en plus je dirais, d'organismes de formation, d'écoles qui se mettent à l'international et ça peut être une très belle source aussi d'échanges. Voilà, le village est également fait pour ces échanges-là. Et tu voulais dire quelque chose, Cyril? Ben non, tu m'as devancé, c'est parfait, Estelle. Je voulais parler de ce projet soutenu par l'AFD et la région Bretagne, de remercier globalement tous nos partenaires qui nous soutiennent sur le Learning Show. Une grande partie se trouve sur le village, mais il y en a certains qui sont aussi partenaires sur d'autres volets. Et puis, donc effectivement, on a dit plusieurs fois la date du 12 septembre pour la sortie des inscriptions. Toutes les personnes qui sont déjà inscrites vont recevoir un mail sur lequel elles vont pouvoir faire leur programme. Donc ça, c'est vraiment la date importante. Et puis en amont du 12 septembre, on a une offre promotionnelle sur la billetterie. Donc ceux qui n'ont pas encore leur billet peuvent s'inscrire dès maintenant. Puisqu'on a Voilà. encore un petit peu de temps qu'on est en avance, si vous voulez, je peux faire un focus sur les 7 controverses en vous les présentant très rapidement. La première, c'est est-ce que la formation, c'est une charge ou un facteur de développement au niveau de l'entreprise à l'heure des grandes transformations? Est-ce que cette formation pro, c'est vraiment une difficulté ou une opportunité? Donc là, un vrai euh, débat de fond. La deuxième controverse sera sur la question de l'évaluation de la formation. Là encore une fois, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que Calliope, c'est ce qui permet de répondre à cette contrainte ou est-ce que, au contraire, on cherche simplement du retour sur investissement sur la formation et c'est la seule chose qui compte et que du coup, l'évaluation de la formation telle qu'elle est faite aujourd'hui, ça ne répond pas aux enjeux. Troisième controverse, elle est autour de l'IA, autour de l'adaptive learning et des bulles algorithmiques. Tout ce qui nous a vendu depuis déjà des années l'utilité de la formation individualisée. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout du modèle? Et est-ce que ça ne provoque pas aujourd'hui un individualisme forcené alors qu'il faudrait développer ses compétences relationnelles de coopération avec les autres pour apprendre et pour travailler avec les autres? Quatrième controverse, c'est quelle est la place pour la diversité dans les formations? Et bien là, c'est dans la continuité, c'est ce dont a parlé tout à l'heure Frédéric. Mais où sont les femmes, les non-blancs, les jeunes des cités? Où sont les personnes en situation de handicap dans tout ce que l'on produit comme ressources, dans tous les exemples de ces mises en situation que l'on propose? Comment faire pour enfin les intégrer dans nos formations? Cinquième thématique, c'est est-ce que le digital est un moyen d'inclusion ou au contraire une cause d'exclusion? Est-ce que c'est quelque chose qui va permettre enfin de faire des dispositifs de formation qui soient accessibles ou est-ce que au contraire c'est quelque chose qui encore plus provoque cette exclusion? Là, on va avoir des spécialistes de la question qui vont intervenir et vont débattre. La sixième controverse, c'est comment est-ce que l'on peut faire pour mobiliser le corps comme un vecteur de développement des individus en tant qu'apprenants et en tant que citoyens. On aura à cette occasion-là le commissaire de la francophonie et des Jeux olympiques qui sera présent et on aura des professionnels qui travaillent dans la formation, dans les établissements d'enseignement supérieur, en faisant marcher les élèves, en les faisant, ils ne donnent pas des cours dans des salles, mais au contraire, à l'extérieur, ils vont dire et ils théorisent autour de ça comment mobiliser le corps est quelque chose qui est vraiment extrêmement utile pour aller développer toutes les compétences, y compris la capacité à apprendre. Et la dernière des controverses sera autour de l'IA générative, avec cette adoption par tous les acteurs, en posant la question du devenir des formateurs et pour essayer de définir le profil de ce que vont pouvoir être des formateurs augmentés.
Donc, vous voyez, on est dans quelque chose qui est extrêmement large et qui va être très, très riche avec des intervenants qui viennent là encore une fois de plein de pays, de Belgique, de partout, pour pouvoir s'enrichir de points de vue au-delà de notre vision franco-française. Voilà pour les controverses. Merci, Très merci bien. Yannick. Merci à tous et à toutes. S'il y a d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Et puis sinon, voilà. C'était dit 1 heure maximum, donc on respecte notre timing. Donc, Est-ce qu'il y c'est avait d'autres... Pardon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat? Ah, ça- Pardon, Estelle. Non, 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 c'était juste pour repréciser que là, on a présenté quelques ateliers, puisqu'on a une centaine d'ateliers quand même, hein. On a bien écouté aussi les différents retours à chaque fois que l'on nous fait pour pouvoir justement s'améliorer d'année en année. Donc là, une centaine d'ateliers devrait permettre vraiment de trouver exactement ce que vous recherchez sur les différentes thématiques. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment regarder sur le site internet pour avoir plus d'informations. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va vous laisser. On vous dit à tous et à toutes à très vite, les 8 et 9 octobre. Toute l'équipe de bénévoles sera présente pour vous accueillir. On sera ravis de répondre à vos questions, de vous orienter, de discuter avec vous. Donc, comme chaque année, voilà, c'est une grande effervescence autour de cet événement. Donc, voilà, donc très belle journée, très belle semaine à toutes et à tous. Bonne journée à tout Et le merci. monde. À très bientôt. Merci, à À très bientôt. bientôt. Bonne journée.